Asubuhi ya leo tunakuja hapa kwa ajili yako. Et nous répandons nos cœurs devant ton trône Na tunafungula mamoyo zetu mbele ya enzi yako. afin de respirer le parfum de ta sainteté. Na jua kupumua manukato ya utakatifu wako. Merci de nous prendre en charge par ton esprit. Asante kwa kutuchukua kupitia roho wako. Merci Seigneur de nous parler Asante Baba kwa kutusemezea et de nous instruire na kutufundisha et de nous montrer tes voies. na kutuonesha manjia yako. Merci de nous rendre soumis à ta parole Asante jua kututiisha kwa neno lako. et merci de toucher chaque domaine de notre vie. Na asante kwa kugusa maupande yote ya maisha yetu. Que ton esprit contrôle tout. Na roho yako iongoze vitu vyote. Au nom de Jésus, nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer correctement pour le roi des rois? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Apprécions notre chorale pendant qu'ils rentrent à leur place. Je disais les dimanches passés que nous avons toutes les raisons pour rendre grâce à Dieu. Quand je vois la chorale que Dieu nous a donnée, c'est qui est devenu notre adoration. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Prenons notre premier texte dans Matthieu chapitre 25 avec beaucoup de respect. Je vais vous demander de vous tenir debout. Lire le premier texte. Matthieu chapitre 25. À partir du premier verset. Je vais aussi prendre 2 Corinthiens chapitre 13. Le verset 13. Dans d'autres versions, c'est le verset 14. Mais dans beaucoup de versions, 2 Corinthiens, chapitre 13 à 13 versets. Le thème de ce matin, il est difficile. Mais je pense que le Seigneur va nous aider à le comprendre. Il est intitulé comme suit: 5 catégories de chrétiens susceptibles de rater l'enlèvement. Alléluia. Amen. Le thème initial, tel que moi je l'ai reçu, c'est que ces 5 catégories de chrétiens qui font rater l'enlèvement. Mais pour éviter les polémiques, j'ai ajouté le mot susceptible. Mais la pensée reste la même. Je ne dis pas qu'ils iront en enfer, mais j'ai dit susceptibles de manquer l'enlèvement. Ils peuvent être sauvés, mais certains seront obligés de passer par la grande tribulation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Je voudrais introduire ce message en disant que tous les chrétiens ne prendront pas part à l'enlèvement. Ça veut dire tous ne seront pas forcément présents au rendez-vous de l'enlèvement. Comment je le sais? La parabole des 10 vierges. La Bible dit: car le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Louis II parle de vierges, mais plusieurs autres versions parlent de la jeune fille, qui est ici l'image de l'église, l'épouse de Christ,
ou la fiancée de Jésus, wala tena mchumba wa Kristo, tel que Paul est en train de le dire aux Corinthiens. mpaka vile Paulo kunambia wa Korinto, Je vous ai fiancé à un seul époux, nirimichumba kwa bwana mmoja, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. najua kumionyesha kwa Kristo kama bikira takatifu. Donc j'aimerais que nous soyons rassurés ici Ninapenda hapa tukue na hakikisho que ces 10 vierges ici, ya kusema hao wabikira 10 il est question de l'église. inaelekea ni kanisa. Premièrement, Ya kwanza, parce que la vierge, juu bikira c'est cette fiancée ni ule mchumba de l'époux wa Bwana que Paul a fiancé à Christ ile Paulo alichumba kwa Kristo, pour la lui présenter comme une vierge pure. juu kumuonesha kama bikira takatifu. Deuxième raison qui nous laisse penser qu'il s'agit de l'église, Sababu ya pili inetutsukuma tuwaza kusema ni vous kanisa. allez vous rendre compte que ces 10 vierges ne sont pas dans l'attente d'un roi ou d'un messie. Mutaelewa kusema hapa wabikira 10 abakwaza uchunga mesia wala Pour que mfalme, nous puissions penser qu'il peut s'agir de la nation d'Israël. juu tuzania kusema inakuwa ni taifa Israeli. Parce que vous vous souviendrez Na mtakumbuka que nous avons dit que par rapport à la foi, tusema kufatana na imani, par rapport au royaume de Dieu, kufatana na ufalme wa Mungu, nous avons 3 sphères importantes. tunakuwa na mahatua 3 ya maana. Si ce n'est pas le monde, Kama ina ulimwengu c'est la nation ni d'Israël. taifa Israeli, Si ce n'est pas la nation kama d'Israël, ina taifa Israeli c'est l'église. inakuwa ni kanisa. Il ne s'agit pas d'Israël Hapa basemeze Israeli, parce que Israël n'est pas dans l'attente d'un époux, mais Israël est dans l'attente d'un messie et d'un roi. tu Israeli asichunge mchumba, lakini Israeli kuna chunga mesia na mfalme. Il ne peut pas non plus s'agir du monde. Haiwezi kuelekea juu ya ulimwengu. Parce que la seule entité qui a une relation d'époux avec Jésus-Christ, Tufashile kuna kwa uhusiano ya mchumba na Kristo, c'est l'épouse qui est l'église. inakuwa ni mchumba ule anakuwa kanisa. Est-ce que nous sommes d'accord? Eti tunakuwa pamoja. Alors la Bible dit que 5 de ces vierges Bila sema watano kati ya bale mabikira étaient sages bakuwa na hekima et 5 autres étaient folles. na watano hawakuwa na hekima, Plusieurs versions ont traduit insensés. na maversion nasema kwa waumbafu. Et j'aimerais que nous puissions plus parler du mot insensé, Na mimi napenda zaidi tusemeze tamko parce que bumbafu, ça va nous aider dans le développement de notre message. itatusaidia kulefusha mjumbe Et yetu. la Bible dit au milieu de la nuit, Na Biblia nasema katikati ya bushiku, comme l'époux tardait, kama vile Bwana alikawa, toutes s'assoupirent et s'endormirent. wote wakazinzia na wakalala. Et c'est là que j'ai dit l'un des plus grands dangers qui guette l'église en ces temps de la fin, Ni pale nilisema hatari kubwa kuna kumaanisha wale nashambulia kanisa mwa kati ya c'est mwisho, le sommeil, inakuwa ni la bushingishi, somnolence inakuwa spirituelle. ni kuzinzia kwa kiroho. Voilà pourquoi il est impérieux Jo kwa maana kwa ya maana qu'en ces temps ici, mwa wakati que nous puissions apporter à l'église le message du réveil. tulete kukanisa mjumbe ya wamsho. Alors au milieu de la nuit, Na katikati ya bushiku on cria voici l'époux. bakalalamika Bwana ye huyu. Lorsqu'elles se sont réveillées, Na wakati la bakalamuka, Bible dit les 5 vierges insensées tunasema wale watano wa bikira wa umbafu n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. abakukia na mafuta malampi Et yabo, le temps pour elles d'aller en chercher, na wakati yabo kwenda kutafuta, la Bible dit que la salle de noces fut fermée. Biblia nasema chumba ya karamu ikafungiwa. Ça veut dire parmi les gens qui sont restés dehors, Sasa katikati ya batu wale babakia il y nje avait aussi des vierges, bakia na babikira, mais des vierges insensées. lakini babikira bapumbafu. Alors qui sont ces vierges-là? Nani banani bale babikira? La Bible nous donne des descriptions Biblia inatuambia mabionesho pour que nous puissions les découvrir. tutufike mkubavumbula. Je vous informe qu'ils sont au nombre de 5. Na mijulisha banakuwa kubwingi ya 5. Mais quand nous allons dans Apocalypse chapitre 7, Na wakati tunaenda Mufunuo sura ya 7, il y a 5 églises particulières kuna kuya makanisa 5 ya upekee à laquelle le Seigneur fait des reproches kule Bwana iko na mbia et les met en garde. na iko na bakebesha ange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. La première caractéristique qu'elles ont en commun, Na kionesho cha kwanza kile banakuwa nakyo pamoja, avant que nous puissions nous intéresser aux églises de l'Apocalypse, kabla twende kukanisa wala tuangalie kanisa ya Ufunuo, c'est qu'elles n'ont pas d'huile dans leur lampe. ni kusema abana na mafuta mulampi yabo. Or l'huile,
na mafuta c'est l'image du Saint-Esprit. inakuwa ndio picha ya Roho Mtakatifu. La Bible dit lorsque Samuel eut oint David d'huile, Inasema wakati Samuel akapakala Daudi na mafuta, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de David depuis ce moment-là jusque dans la suite de temps. roho ya wa milele kachukua Daudi kwanza ile wakati tina ile mashiku Chaque ilifuata. fois qu'on parle de l'huile, Wakati wanasemezaji wa il mafuta est question du Saint-Esprit. pale inaangalia ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, Na wakati tuwasema juu ya Roho Mtakatifu, il y a une dimension qui ressort tout de suite à notre esprit. kuna kuya hatua moja inatoka mawazo C'est yetu, la dimension de la communion. inakuya ni hatua ya kusherekea. La Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus, Inasema neema ya Bwana wetu Yesu, l'amour du Dieu le Père mapendo ya Mungu et Baba la communion au Saint-Esprit na kusherekea na Roho Mtakatifu soient toujours avec vous tous. ikuye pamoja na mwe. Ça veut dire ces 10 vierges insensées, Nilisema hao wabikira tano wa bumbafu elles ont peut-être la parole saa zingine wakuwa na neno incarnée dans les lampes qu'elles ont, inakuya mumamuhuri ile beko nayo, mais n'ont pas la communion à la parole. lakini abana na uhusiano kuneno. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle on les appelle insensés. Jo kwa maana banaita babumbafu, Et qui est l'insensé selon la Bible? na Biblia inasema bumbafu ni nani? Matthieu chapitre 7 verset 26. Matayo sura yake ya 7 shairi yake ya makumi Tout mbili na celui sita. qui entend ma parole Wote anashikia neno yangu et ne la met pas en pratique, na ashiweke katika tendo, il est semblable à un homme insensé anafanana na mtu ule mpumbafu qui a bâti sa maison sur le roc, Ana- sur le sable. anajenga nyumba yake pa mchanga, Quand les vents sont venus, na wakati pepo ilifika cette maison est tombée. ile nyumba ikaanguka. Donc l'insensé, Kusa mpumbafu c'est toute personne qui écoute la parole de Dieu, ni mtu yote ashikia neno la Mungu, mais qui n'a pas la communion avec cette parole, lakini ashisherekee na ile qui neno. n'est pas soumis à cette Ni parole. kusema ashitiku ile neno, Il a la parole iko na neno parce qu'il a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur twaritika personnel. Bwana Yesu kama mkonzi wake wa pekee, Et chaque fois il entend, na kila mara iko nashikia, mais il n'a pas de communion. lakini ashisherekee. Ces vierges-là Bale babikira manqueront les noces de l'agneau. batakosa karamu ya mwana kondoo. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. Quand vous lisez dans Jean Mukisome mu Yohano chapitre 8 Sura verset 52, sura yake ya 8 shairi yake ya 52, Jésus dit, Yesu anasema celui qui garde ma parole wote atachunga neno langu ne verra pas la mort. ashitakufa. Il ne s'agit pas de la mort physique, Hapa haina lufu lwa parce que kuonekana. l'apôtre Jean lui-même qui a écrit ça, Nusa mtume Yohana ulariandika il est mort physiquement. alikufa hivi. Il ne s'agit pas non plus de la mort de Genèse chapitre 3 Haina tena lufu lwa Mwanzo sura yake ya 3 qui est arrivé avec la chute de l'homme. ile ilifika na kuanguka kwa muntu. Parce que celui qui a reçu la parole Ula alipokea neno a déjà résolu le problème de la mort de Genèse 3. asa kusele mambo ya Mwanzo sura yake ya 3, Mais celui qui la reçoit na ule anaipokea ne la garde pas, lakini ashichunge il verra la mort. atakufa. Et de quelle mort s'agit-il? Na ni lufu kani? C'est celle de Apocalypse chapitre 20 verset 14. Ni ile ya Ufunuo sura yake ya 12 shairi yake ya Et la 14. Bible appelle clairement la seconde mort. Ile Biblia inasema kwa wazi lufu lwa pili. Aujourd'hui, je sais que je n'aurai pas beaucoup de amen. Najua leo shitakuwa na maamina ya mingi. La Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Inasema aina wote wale uko naita Bwana qui Bwana entreront dans le royaume de mon Père. bataingia mufalme ya baba yangu, Mais ce sont tous ça, tout cela lakini ni bale bote qui accomplissent ma volonté. benatimiza mapenzi yangu. Recevoir la parole est une chose, Kupokea neno ni kitu mais kimoja, garder la parole, lakini kuchunga c'est neno la condition inakuwa ni pour mapashwa ne pas voir la seconde mort. juu ya kushinda kufa lufu lwa pili. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Alléluia. Amen. Alors, quelles sont la première catégorie de ces chrétiens Na ni aina kani ya bale ba Kristo susceptibles de ne pas prendre part aux noces de l'agneau? bale banaweza kushinda kwenda karamu ya mwana kondoo? Première catégorie, Aina ya kwanza c'est la catégorie des chrétiens qui ont abandonné le premier amour. inakuwa ni aina ya Wakristo wale waliacha mapendo ya kwanza. J'aimerais que nous puissions maintenant ouvrir Apocalypse Napenda tufungule sasa Ufunuo et nous allons garder nos Bibles ouvertes. na tutafungula mabibilia zetu.
Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2. Tunakuwa Ufunuo sura yake ya À pili partir du premier verset. kwanza shairi yake ya La kwanza. Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Biblia inasema andika kwa malaika wa kanisa wa Efeso. Vois ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Angalau ule anakuwa na manyota 7 mu mikono yake ya Celui kuume. qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Ule atenda katikati ya ile lampi ya azabu. Je connais tes œuvres. Najua matendo Je yako, connais ton travail. najua kazi yako Et ta persévérance. na kudumu kwako. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une église inactive. Haina kanisa la itumiki. Ce n'est pas une église qui ne fait rien. Haina kanisa la ifaki. Ce n'est pas une église où les gens ne viennent pas au temple. Haina kanisa le batu abakaribie kwa hekalu. Non, non, c'est une église en mouvement. Hapana, ni kanisa kunatumika. Et Jésus leur dit, Na Yesu anibambia tout ça je connais. yote ile mimi najua. Et je sais que tu as de la persévérance. Na mimi najua kusema uko na dumu. Verset 4. Shairi yake ya 4. Mais ce que j'ai contre toi, Lakini ile ni kinyume yako. c'est que tu as abandonné ton premier amour. Kusema uliacha mapendo yako ya Et kwanza. voici la mise en garde. Na tazama vile banakebesha angi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Kumbuka wapi ulianguka Répands-toi na utubu. et pratique tes premières œuvres. Na tenda tena matendo yako ya Sinon je kwanza. viendrai à toi, Wala takaribia kwako. j'ôterai ton chandelier de sa place. Taondosha ile mwangaza yako payo. À moins que tu ne te répandes. Na ingapo lazima utubu. Et toujours dans le même contexte, Na paka mwa mawazo mwa moya Jésus ajoute au verset 7, Yesu anaongeza mshairi yake ya il dit 7. que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Anasema ule na mashikio ashikie ile roho iko naambia makanisa. À celui qui vaincra, Kwa ule atashinda, à celui qui vaincra, kwa ule atashinda, je donnerai à manger tampatia chakula de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. ya muchi ya Mungu na kwa mu paradiso ya Je Mungu. crois vous avoir dit en semaine Nazania mujuma nisema que l'arbre de vie, muchi ya bujima c'est l'incarnation de la vie éternelle. inakuya ni uzima wa milele. Lorsque l'homme est tombé dans les jardins d'Éden, Wakati mtu aranka mu bustani ya Edeni, en ayant mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mukuri ya tunda ya muchi ya ufahamu ya bibaya na bizuri, Dieu va se parler à lui-même. Mungu akasema ndani Il yake, dit, voici l'homme anasema tazameni est mtu devenu comme l'un de nous. anakuwa kama mmoja kati yetu, Empêchons-le de tumuzuize toucher à l'arbre de vie ashiguse kumuchi ya qui est au uzima, milieu des jardins, inakuwa katikati ya de bustani, peur qu'en le mangeant, il ne vive éternellement. ndio kusema mkuikuria aishi Et milele. Jésus dit, Na Yesu anasema à celui qui vaincra, kwa ule atashinda, je donnerai à manger tampatia chakula de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Père. kumuchi ya uzima na kwa paradiso ya baba yangu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Vous savez, Unajua, je pense qu'il est important que nous puissions donner ce message. Nazania ni ya maana tulete hii mjumbe. Tellement que nous avons insisté sur l'impudicité, Na zaidi tushosema sana juu ya uzini, sur l'adultère, juu ya usharati, sur la sorcellerie. juu ya buloji. L'Église a l'impression Kanisa na pia na nia qu'elles ne sont pas soumis à la parole de Dieu, ya kusema bayati kuneno la Mungu que ceux qui marchent dans ni l'impudicité. mpaka bale batembea muzini. Alors que quand vous lisez ces textes, Na wakati mnasome maandiko, on n'est pas en présence d'une église impudique. hatuna mbele ya kanisa ile kuna tembea muzini, On n'est pas en présence d'une église de débauchés. hatuna na kanisa la tembea mububaya. On en verra par la suite. Tutaona mwile tafata Lorsque Jésus parle d'une église qui passe pour être vivante tout en étant morte, wakati Yesu anasema juu ya kanisa, unaona sasa unaishi lakini on n'en est pas shakufa, encore là. akiafika kule. Ici, nous sommes dans une église Hapa tuko ni mule mkanisa qui s'est relâchée isa kujachiria dans son engagement vis-à-vis de Dieu. kujitoa kwake mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Une église qui s'est relâchée dans sa ferveur, Kanisa ile itachiria mubidi dans sa yake, soif de le connaître, mukiu yake ya kumfahamu, dans sa soif de le chercher, mukiu ya kumtafuta, aussi même dans sa soif de le servir. lakini tena na mukiu ya kumtumikia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu abibariki. La Bible dit, Biblia inasema souviens-toi d'où tu es tombé. kumbuka ni wapi ulianguka, Car si tu ne le fais pas, na kama uifanyi j'ôterai le chandelier. taondosha lampi. C'est une catégorie des hommes et des femmes Inakuya ni aina ya banaume na qui banamuki viennent à l'église. binakaribia kanisa, Parfois, ils sont dans des départements, mara ingine beko mabikosi, mais ils n'ont pas la passion de Dieu. lakini abana na mapendo ya Mungu, Ils servent Dieu par devoir. benatumikia Mungu kwa En mapashwa, réalité, leur premier amour, lakini mukweli mapendo hapo ya kwanza c'est déjà
étrifié. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous de comment vous vous êtes donné au Seigneur. Souvenez-vous ce que vous faisiez lorsque vous avez donné votre vie à Jésus. Quel était votre engagement? Quelle était votre détermination? Votre attachement aux valeurs du royaume? Votre attachement à l'œuvre de Dieu? Aujourd'hui, il y a des gens qui ne parlent qu'au passé. Quand on avait commencé, Amen. Mungu tu atusaidie. Unaona mashiko maoccupation na watu mingi. Alléluia. Amen. Ce sont là ceux qui ont abandonné leur premier amour. Vous aussi vous êtes concernés par ces dangers de ne pas pouvoir prendre part aux noces de l'agneau. C'est pourquoi Jésus met une mise en garde. Il dit, si tu ne retournes pas à ton premier amour, écoutez frère, à l'église, personne ne doit venir croiser les bras. Amen, amen. Amen. Au fait, c'est un mariage. Jésus ne viendra pas prendre une épouse qui n'est pas passionnée. Qui est l'homme là? Qui sera prêt à se marier avec une épouse? Il est convaincu que cette épouse m'aime, mais elle m'aime moyennement. Même quand je ne suis pas rentré à la maison, il ne pose pas de questions. Il n'est pas venu pourquoi? Non, il reviendra. Que Dieu vous bénisse. Ainsi Jésus reviendra prendre des hommes et des femmes dont le cœur brûle pour lui. Les autres là attendront la deuxième session. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Ça vous aide? Parce que quand on parle de l'enlèvement, vous allez rater. Tu regardes les voisins. Mais toi, est-ce que tu aimes Dieu avec passion? Comment savoir que vous aimez Dieu? Dans votre soif de le rechercher, dans votre envie de le connaître, de méditer sa parole, de rester en communion avec lui, dans votre zèle à le servir. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit que celui qui écoute la parole ne la met pas en pratique, il est comme un insensé. La parole de Dieu n'est pas seulement celle qui dit renoncer à l'impudicité. La parole de Dieu, c'est aussi celle qui dit servez le Seigneur, ayez du zèle et pas de la paresse. C'est aussi la parole de Dieu. C'est nous les hommes qui faisons la distinction. La Bible dit si tu pêches contre l'un des commandements, tu as péché contre toute la Bible. J'aimerais que nous puissions toujours lire dans Matthieu 25. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Dites amen pour m'encourager. Je veux que nous puissions lire à partir du verset 14. Vous savez, Matthieu chapitre 24, Jésus donne les signes de temps de la fin. Il montre les événements qui doivent arriver. Un peu comme nous l'avons fait pendant la semaine. Et à partir du chapitre 25, même avant le dernier paragraphe, lorsqu'il a fini de parler des signes de son retour, tout de suite après, Jésus commence à décrire les personnes qui risquent de ne pas prendre part
aux noces de l'agneau. Yesu anaanza kuonesha batu bale banaweza kukosa kuingia mkaramu ya mwana kondoo. Parler d'abord quel est ce serviteur fidèle. Ni pale anasema ni mwaminifu, ni mtumishi kani mwaminifu. Le maître a établi sur sa maison. Ule mwalimu aweka pa nyumba yake. Ensuite on commence le chapitre 25. Na kisha tunaanza sura ya 25. On commence avec la parabole de 10 vierges. Anaanza na fumbo wa bikira 10. Et puis nous allons dans la parabole des talents. Na kisha tunaenda mfumbo wa mazawadi. Que nous dit cette parabole? Na ile fumbo atuonesha nini? Il en sera comme d'un homme itakuwa kama kwa mtu moya qui partant pour un voyage mkusafiri appela ses serviteurs akaita wafanyakazi et yake leur remit ses biens. na akabapatia mabintu yake. Il leur donna 5 talents. Akabapatia mazawadi 5. À l'un 2, kwa mmoja, à l'autre 1. kwa mwingine anampatia moya. Et à l'un 5, anampatia moya 5, à l'un 2, kwa mwingine 2, et au troisième 1. na kwa watatu anampatia moya. À chacun selon sa capacité. Kwa kila mtu kufuatana na mauwezaji yake. Soulignez ce mot, à chacun selon sa capacité. Upige kistari paita mko wa kila mtu kufuatana na mauwezaji yake. Parce que quand je parle de servir Dieu, kama mimi nasa utumikia Mungu, je ne dis pas que tous nous devons prêcher. Siseme shibote tunafai kuhubiri. Je ne dis pas que tous nous devons modérer. Siseme shibote taongoza. Il y a un talent que Dieu a donné à chacun de nous. Kuna talanta ile Mungu apatia kila mmoja selon sa capacité. Kufuatana na uwezaji wake. Dieu attend ile Mungu anachunga que ces talents ile talanta puisse servir au maître, itumikie mwalimu, puisse être mis à la disposition du royaume, ikuwe tayari kufalme. Selon que Paul dit, les dons nous sont donnés pour l'utilité commune. Kufuatana vile Paulo asa mazawadi batupatia kwa kuitumikisha mshibote. Et lorsque la Bible dit, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant et les fit valoir. Je passe au verset 17. Celui qui avait reçu le 2 talents en gagnant 2 autres. Le verset 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul alla faire un creux et cacha l'argent de son maître. Le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre de compte. Le temps vient où le maître rentrera pour nous faire rendre de compte à cause des différents talents qu'il nous a donnés. Si je ne suis pas dans la Bible, vous m'arrêtez. Celui qui a reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais à celui-là qui n'a rien fait, qui a dit mon maître est méchant, moi je ne veux pas de problème avec les gens. C'est vrai, je peux servir. Vous savez, aujourd'hui les chrétiens, il faut être, il faut éviter tout ma membre. Alléluia. C'était ce serviteur-là. Il a dit, je ne veux pas de problème. Il n'est pas tombé dans l'impudicité. Il n'a pas détourné le talent. Il a enterré. Niveau production 0. Parfois tu dois te poser la question, quel est mon apport par rapport au royaume? En quoi je fais avancer l'œuvre de Dieu? Et voici son sort. Verset 28. Ôtez-lui donc les talents
et donnez-leur à celui qui en a 10. Le verset 10, le verset 30, le dernier. Voici comment on le qualifie. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce serviteur était-il impudique? Il allait dans les boîtes de nuit. Il portait le sombrero. Mais la Bible l'appelle serviteur inutile. Tous ceux qui sont inutiles au royaume, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là où même il y aura des pleurs et des grincements de dents, même sans avoir commis l'impudicité. Que Dieu vous bénisse.